bienvenue sur ma chaîne. Euh, je suis votre nouvelle youtubeuse. Je m'appelle Andrea. Voilà, je suis ici pour que on puisse discuter, parler de sujets de société et tout simplement essayer de réfléchir tous ensemble. Voilà. Donc, j'ai voulu me lancer sur Facebook, mais c'est très très compliqué pour moi sur Facebook. J'arrive pas à poster des vidéos de plus de 15 secondes. Donc, je trouve que YouTube est plus facile. Donc, je suis devenue une YouTubeuse. Voilà. Donc, voilà. Aujourd'hui, je voudrais qu'on réfléchisse un peu sur le divorce. Le divorce, surtout la femme divorcée. Je veux qu'on parle de la femme divorcée en Afrique. Hum, qu'est-ce que c'est qu'une femme? Qu'est-ce que ça fait quand une femme est divorcée en Afrique? Vous savez, en Afrique, le mariage est une institution, je sais pas, dans le monde entier, le mariage aujourd'hui est une institution divine. Et maintenant, quand il y a une femme divorcée, je vois ça sur les réseaux. On est toujours en train d'insulter les hommes, surtout les hommes, c'est eux qui sont toujours en train d'insulter les femmes qui sont divorcées, les femmes en les traitant de tous les noms. Voilà, on pense qu'une femme qui est divorcée, c'est une femme qui est brisée, c'est une femme qui a échoué sa vie. Voilà, mais il faut aussi savoir qu'une femme divorcée, c'est aussi, ça peut aussi être une femme qui a retrouvé sa paix, qui a retrouvé sa liberté, qui a retrouvé son épanouissement. Vous savez? Donc, il faut savoir que ça dépend de ce que chaque femme a vécu. Voilà. Pour une femme, hein, si elle se faisait battre par son mari, hein, et où il ne s'occupait pas de ses enfants, voilà, il ne rationnait même pas à la maison. C'est clair que pour elle, le divorce, c'est c'est un soulagement. Vous voyez, alors que si pour une autre femme, pour elle, le mariage, c'était, c'est pas, c'était, pour elle, c'était quelque chose de divin, c'était l'accomplissement pour dans sa vie, et que le divorce a eu lieu pas à cause, pas des faits, vous voyez, indépendants de sa volonté. C'est clair que, oui, cette femme va vivre ça plus durement, quoi. Ce sera un échec, elle sera brisée, ce sera, voilà, elle aura beaucoup plus de mal à traverser ce divorce. Mais bon, il faut être fort et même si on a divorcé, il faut être fort et avancer. Vous savez, je pense que les gens qui jugent les femmes divorcées, ce sont des gens qui sont naïfs en fait. C'est tout simplement ça. C'est des gens naïfs parce que euh, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Vous voyez, la vie n'est pas euh, un paradis où tout va se passer bien jusqu'à la fin des temps. C'est vraiment difficile la vie. Donc, il faut être réaliste et savoir que le mariage, en fait, c'est un contrat. Même en justice ou devant le maire, on dit, c'est un contrat de mariage. Vous voyez? Il faut réaliser ça d'abord. Et puis, voilà, le mariage, c'est un contrat et il peut être une malédiction, une bénédiction ou tout simplement une erreur. Le mariage peut être une malédiction parce que, en fait,
notre partenaire, par exemple, être une mauvaise personne. Voilà, il faut qu'on se dise les choses. Tous les êtres humains ne sont pas gentils, hein. Il y a les êtres humains méchants et il y a les êtres humains, voilà, gentils. Voilà, il y a ces deux catégories d'êtres humains. Et vraiment, sauf si vous avez un radar pour savoir que la personne avec qui je suis, vraiment, il est méchant, ou bien, je sais pas, il va se transformer à quelque chose d'hyper, un monstre, vraiment. C'est que ça serait facile, mais c'est pas facile. On n'a pas de. Tout le monde, peut-être il y a ceux qui ont le détecteur, la mémoire, je sais pas. Tout le monde n'a pas ce détecteur pour savoir, voilà, qui est bien, qui est mauvais pour nous. Donc, le mariage peut être une malédiction parce qu'on peut tomber sur la mauvaise personne qui peut être, qui a en fait son objectif en entrant dans votre vie. Vous voyez, il a son objectif et ça peut être de voler votre argent si vous êtes quelqu'un de riche. Il veut voler votre argent. Peut-être qu'il veut se servir de vous, voilà, pour paraître, enfin, pour se donner, c'est peut-être une mauvaise personne de base. Et maintenant, il sait que vous êtes une bonne personne. Donc, pour laver son image, il se met avec vous. Donc, voilà, il vous utilise peut-être pour vos relations, pour votre argent, pour votre statut, pour plein de choses. On peut vous utiliser dans une relation de mariage. Donc, c'est pas toujours l'amour qui guide certaines personnes. Et puis aussi, on peut vous maltraiter dans le mariage. Et parce que il y a beaucoup, voilà, on peut vous maltraiter, on peut même vous tuer parce que il y a beaucoup de pervers là d'ailleurs, il y a des pervers, il y a des sociopathes, il y a enfin, des bipolaires, etc., etc., dans la population. Hein. Donc, on peut vous tuer en fait. Le jour de votre mariage, vous ne savez pas que vous êtes en train d'aller dans une prison, ou vous êtes en train de creuser votre propre tombe parce que, en fait, cette tombe que vous épousez, ou cette femme que vous êtes en train d'épouser, c'est en fait votre futur meurtrier ou votre future meurtrière. Vous comprenez? Donc, le divorce, pour moi, c'est pas un échec. C'est quand ça veut dire juste que ici, on a trouvé que vraiment ça ne va pas, on ne voit pas la vie de la même façon. Voilà, il y a des choses que je n'arrive pas à supporter chez l'autre, ou bien je vois un danger, mais je ne sais pas. C'est ça le divorce, c'est pas, il n'y a pas lieu de se moquer de quelqu'un parce qu'il a divorcé, parce qu'il s'est rendu compte que voilà, peut-être il est en danger dans cette relation, ou bien il n'aime plus la personne, ou, ou une toute autre raison. Voilà, il y a des raisons, je ne sais pas. Bon, une raison comme ça, j'imagine. Peut-être dans le couple, euh, il y a un partenaire qui n'aime plus faire l'amour. Voilà, il peut divorcer, il peut avoir un divorce pour ça, parce que l'autre partenaire, bien évidemment, ça ne l'arrange pas. Et lui, il veut continuer, par exemple, à faire l'amour et tout. Donc, il y a vraiment plusieurs raisons. Et, bon, les femmes qui sont divorcées, vous-même, vous savez ce que vous avez vécu. Vous connaissez par quoi vous êtes passé. Donc, que personne vienne vous se moquer de vous et que vous perdiez confiance à cause de ça, ou bien que vous sentez mal. Non, no way. C'est la personne qui a détruit peut-être la confiance, qui vous a trahi, qui doit se sentir mal, mais pas vous en fait. Et puis aussi, le mariage aussi peut être une grande source d'épanouissement. Voilà. On dit
dans notre contexte, on dit une source de bénédiction. Parce que c'est vrai que la relation amoureuse homme-femme fait partie des relations les plus épanouissantes qui soient. Ce n'est pas la seule relation épanouissante parce que moi, j'ai une très très belle relation épanouissante avec mes enfants, par exemple. Beaucoup d'amour en fait, beaucoup d'amour avec donc c'est la même chose. Ça peut être une relation très épanouissante avec beaucoup d'amour. En plus de ça, avoir quelqu'un qui te qui est derrière toi, ça veut dire que dès que tu tombes, il y a quelqu'un qui est là pour t'aider à te relever, quelqu'un qui se soucie vraiment de toi, mais c'est une grande richesse. Franchement, c'est une richesse. Donc, avant de voir le côté amoureux là, franchement, on doit s'aimer, c'est vrai, mais franchement, euh, quelqu'un hein, qui s'engage à ce que si tu tombes malade et qu'il a les moyens, il va t'aider. Quelqu'un qui s'engage à te soutenir financièrement. Quelqu'un qui veut ton bonheur. Et en plus, quelqu'un qui te donne de l'attention, de l'amour, du respect. Mais c'est clair que c'est magique quand tu trouves quelqu'un avec qui tu peux partager ce genre de moments. C'est, c'est, c'est merveilleux. En fait, c'est merveilleux. Donc, le mariage, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Mais ça reste quand même un contrat. Voilà, c'est un contrat. Chacun doit être conscient en signant ce contrat voilà, que, parce que le mariage aussi, j'ai dit, ça peut être une erreur. On peut faire l'erreur de se marier, hein. Voilà, on peut faire l'erreur de se marier. Parce que, il faut savoir que quand tu entres en relation, dans le contrat de mariage, ça veut dire que peut-être vos biens seront divisés en deux si jamais vous ne vous entendiez plus et que vous voulez vous séparer. Il y a plein de choses. C'est dans le code civil, non? Il y a plein de lois qui encadrent ce mariage. Ça veut dire que ce n'est pas un acte anodin. C'est une chose très, 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 très sérieuse. Voilà. Parce que il y a des engagements. Si par exemple ton mari il a pris une dette, on peut te poursuivre après pour le remboursement de cette dette, toi la femme, ou par exemple, vous voulez construire une maison, et puis à la fin, si vous vous séparez, qui va garder la maison? Vous faites comment? Après, si vous avez des enfants, il faudrait gérer la pension alimentaire. Ça veut dire que si tu as ton salaire de 100 francs, parce que tu étais marié et que tu as peut-être fait des enfants, il faudrait verser une pension alimentaire chaque mois. Voilà. Il faudrait, il faudrait même, pour se séparer même, hein. Ce n'est pas avec la bouche, hein, qu'on se sépare quand on est marié. Ça veut dire qu'on va aller devant les autorités compétentes, donc en justice, demander ce divorce-là. Et il y a encore qu'il faut présenter des preuves. Ah, c'est compliqué. Ce n'est pas genre, ouais, je n'aime plus cet homme. J'en aime un autre, voilà, il faut que je le quitte pour aller avec quelqu'un d'autre. Non, tu dois prouver que, voilà, c'est pas un contrat qu'on résilie comme ça. Donc, voilà, il faut savoir qu'on peut tomber sur des personnes aussi vraiment vicieuses et qu'on se rend compte de ça, bien sûr qu'on a vu les divorcer, c'est compliqué.
C'est compliqué de divorcer. Hein. Tu vas voir quelqu'un qui dit qu'il ne veut pas divorcer, mais il y a des cas mais rocambolesques. Rocambolesques. J'ai déjà eu des situations, mais rocambolesques qui se divorcent. Si on vous explique pourquoi les gens ils divorcent, mais vous-même qui dites sur les réseaux là que papa, l'homme l'a échoué, la femme l'a échoué parce qu'elle est une femme divorcée, mais vous allez même lui dire que, mais maman, c'est ce que toi tu vivais dans le couple, ta maman, mon frère, tu faisais comment pour supporter ça? Là, tout de suite, tu deviens compatissant parce que maintenant, tu connais la vérité. Mais c'est pas, ça sert à rien de juger sans connaître vraiment l'histoire. Parce que parfois, quand tu écoutes des histoires, tu dis, eh, vraiment, toi, tu es fort, ou bien le monsieur, on te dit, mais toi, tu es fort, papa. Comment tu vas supporter une femme comme ça? On te dit que oui, tu as raison de divorcer. Donc, vraiment, mais néanmoins, on est tous à la quête, hein. On est tous à la quête de, de quelqu'un comme ça qui va nous soutenir, qu'on va aimer et qui va nous aimer. N'arrêtons pas la quête. Continuons à chercher, mais en étant prudents. Parce que il y a des messieurs qui tuent les femmes. Il y a des femmes qui empoisonnent leur mari. Donc, soyons toujours vigilants. Et vraiment, gardons espoir de trouver vraiment une personne qui ne va pas trop nous casser la tête. Voilà, c'est ce que je peux dire sur le mariage. Parce que aussi, il y a, pour que le mariage dure déjà, il faut que les personnes aient déjà une même vision de la vie, des valeurs communes. Peu importe les valeurs, parce que si pour toi, c'est bien, c'est normal de voler, c'est clair que si ton mari est un voleur, quand il rentre la nuit, mais toi-même, tu l'aides à se cacher sous le lit. Quand on vient toquer, coco, on est en train de chercher un voleur ici, il n'est pas passé par ici. Non, tu dis que non, moi, je n'ai vu personne. Je suis là depuis. Je n'ai pas vu personne. C'est vous qui venez me dire qu'il y a un voleur qui est passé par ici. Moi, je ne connais pas. Alors que tu as caché ton mari sous le lit. Vous vous entendez? Il y a des couples qui, qui aiment boire. Ils sont tout le temps en train de sortir en boîte. Personne ne va faire la jalousie à l'autre. Mais quand tu prends quelqu'un, toi tu aimes sortir, mais tu prends quelqu'un qui est resté à la maison. Quand à 18h, tu n'es pas rentré du boulot, elle va t'appeler que gars, tu es où? Ça va t'énerver. Elle dit que pardon, laisse-moi tranquille. Elle va interpréter ça mal. Ouais, un peu ce qui fait souvent problème. Elle va interpréter ça mal comme un manque de respect, comme ceci, comme cela, comme si tu ne l'aimais pas, comme si, etc., etc. Alors que si tu avais pris ton type une fois de femme, c'est clair que au lieu elle va venir t'appeler pour dire que gars, tu es où? Il vient te trouver là-bas, elle ferme la maison, elle va te trouver. Vous buvez, vous fumez même, et puis vous rentrez, vous dormez tout simplement. Personne n'aura les maux de tête. Mais ou aussi tu peux épouser quelqu'un, toi tu aimes pas, Yesu Point. Yesu Point, ce sont des gens qui sont dans les églises et que vous êtes mondain. Franchement, je ne sais pas, ça, tu seras malheureuse parce que pour toi, dans ton expérience, ta façon de vivre, on t'a dit que après cette vie, hein, il y a une autre vie. Donc, tu voudrais vivre d'une certaine manière pour que tu ne rates pas la vie après la vie, quoi. Donc, la vie auprès de Dieu et tout ça. Donc, tu veux vivre d'une certaine façon et puis tu vas te mettre avec un partenaire que, lui, il n'est pas dans les choses là. Vous voulez quoi? Ça va pas donner. Et
Donc, il faut avoir la même vision des choses, les mêmes valeurs. Si pour vous, la fidélité, le respect, la loyauté sont importants, voilà, mettez-vous ensemble et cheminez. Si c'est autre chose, voilà, étudiez-vous avant de vous mettre en couple. Et puis, le mariage, pas à tout prix quand même, hein. Faut pas, parce que parfois, on n'est pas convaincu, mais quand c'est la seule proposition qu'on a reçue, on dit oui, et puis après, on souffre. Mais vraiment, si vous pouvez, vous avez la chance de vivre une belle relation d'amour, mais c'est juste génial. Mais si vous ne la vivez pas aussi, il y a plein de choses qui sont épanouissantes dans la vie. Bon, vous allez me dire que le sexe, on fait comment pour le sexe? Bon, ça, on va parler dans une autre vidéo du sexe. Voilà, qu'est-ce qui est mieux? Soit l'abstinence, soit le sexe alors qu'on n'est pas marié. Qu'est-ce qui est mieux? On va réfléchir sur ça prochainement. Donc, je vous laisse pour aujourd'hui. Ciao.